à cause de toutes ces faveurs qu'il nous a données cette semaine, malgré les difficultés. Nous allons les placer au-dessus de toutes choses. Oubliez maintenant tout ce que vous aviez et dites au Seigneur tout simplement, je suis venu te louer parce que tu m'as donné encore la respiration ce matin. Alléluia. Comme dit les psaumes, tout ce qui respire loue l'Éternel. Dis merci Seigneur parce que j'ai la respiration encore aujourd'hui. Tu as permis que je puisse respirer jusqu'à aujourd'hui. Donc je dois le célébrer. Célébrons le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, merci pour ce matin. Nous sommes devant ta présence ce matin, comme dit ta parole. Puisque nous donnons le souffle de vie, Seigneur. Merci éternel, parce que c'est un temps béni de ta part. Nous voulons te dire merci ce matin, parce que toi seul es digne. Toi seul es grand. Toi seul es puissant. Reçois, Seigneur, toute la grâce de ton cœur. Reçois tout ce que nous sommes ce matin, Seigneur. Notre reconnaissance encore ce matin pour tout bien fait dans notre vie. C'est une joie pour nous, Père éternel, de t'appartenir, Seigneur, d'être ton peuple. Ce peuple qui t'adore encore ce matin, ce peuple qui te célèbre encore ce matin. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Reçois louange et adoration. Reçois la reconnaissance, Seigneur, de ce que Papa, nous te célébrons, Papa, nous te louons, nous t'adorons. Reçois la reconnaissance de nos familles. Reçois la reconnaissance de Seigneur de tout l'univers. Parce que toutes choses nous les a déployées, Seigneur, avec ta science. Tu as déployé toutes choses toutes seules, sans le conseil de personne. Et tu as dit qu'aujourd'hui, cette assemblée a cessé. Tu vas venir respirer devant moi. Tu vas venir louer devant moi. Tu vas venir te célébrer devant toi. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es digne. Et son nom, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom.
merci pour tous ces bienfaits dans notre vie ce matin. Alléluia, louange à l'agneau. Alléluia, louange à Jésus. Louange à celui qui est assis sur le trône de gloire. Louange à celui qui règne pour l'éternité. Louange au lion de la tribu de Juda, celui qui est revenu du carnage. Alléluia. À l'agneau de Dieu qui a vaincu pour notre vie. Celui qui a été jugé digne, celui qui s'est trouvé digne de dire mais voici. Quand les anges se sont tus, quand toutes les autorités de la terre se sont tues, même sous les eaux, quand toute autorité a gardé silence, quand l'homme était abandonné à lui-même, il a dit mais voici, j'irai et je sauverai ma créature. Alléluia. Nous te célébrons ce matin. Les adorateurs te louent, t'adorent, te glorifient. Te célèbrent ce matin pour tes bienfaits, pour ton amour et pour ta bonté, Yahweh. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit exalté ce matin. Alléluia. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Nous te rendons des actions de grâce. Encore pour ce matin, Yahweh. Alléluia. Rokoboro Shaya. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bénissez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Glorifiez le nom de Jésus. Exaltez le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Aujourd'hui pour l'éternité, nous te célébrons, Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame pour ton Dieu, acclame pour ton roi, acclame pour ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui a vaincu pour nos vies. Nous bénissons l'Éternel encore pour ce matin, pour son amour, pour sa fidélité. Hein, il fait un plus au milieu de nous. Il est l'invisible au milieu de nous. Alléluia. Et c'est lui qui nous fait du bien. Amen. La présence de Dieu va au-delà de la présence de 1000 personnes au milieu de nous. Oh, il est écrit, celle avec Dieu, c'est la majorité. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Donc si Dieu est avec nous ce matin, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes restaurés. Amen. Nous sommes guéris. Amen. Et automatiquement, nous devenons des bénédictions aussi pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Alléluia. Laisse que l'Éternel te voie. Et à travers toi, il voit ta famille, il voit ta maison. Et non seulement toi, mais il voit tes enfants et les enfants de tes petits-enfants. Au nom de Jésus. Amen. Tu sais ce que tu es en train de faire ce matin? Tu es en train d'aplanir le chemin pour ta vie. Amen. Tu as plani le chemin pour ta famille. Amen. Tu as plani le chemin pour ton futur, pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Amen. Alléluia. Tu es en train de bénir cette ville. Amen. Tu es en train de bénir ce quartier parce que quand nous nous sommes réunis, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Et les ordres des cieux commencent à descendre et à monter en ce moment. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est glorifié. Vous savez, la prière des saints rend gloire à Dieu. Ta prière, tes sons rend gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui m'a toujours dépassé. Devant le trône de l'Éternel, il y a une très forte adoration. Matin, midi, soir, sans cesse, les anges se prosternent devant Dieu. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils se prosternent devant Dieu. Mais cette adoration ne lui a pas suffi. Il a voulu que ce matin, que Nono l'adore. Ce matin, que Mado l'adore. Alléluia. Il a voulu ce matin que Séraphin l'adore, que Martin l'adore. Alléluia. Il a voulu que Sarah chante pour lui. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer cette attitude de l'Éternel, notre Dieu? Gloire et louange à toi, Yahweh. Il mérite notre adoration et notre louange. Il mérite notre gloire. Le ciel est émerveillé. Et laisse que les parfums de mon odeur remplissent le trône de notre Dieu. Que les parfums de mon odeur remplissent le trône de notre roi ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, sois émerveillé pour ce matin. Sois glorifié, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur. Reçois la reconnaissance de Jésus. Agrée notre présence ce matin. Agrée ces prières ce matin. Au nom de Jésus. Je peux vous rassurer que nous ne sommes pas venus pour rien ce matin. Amen. Je l'ai dit au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas venu ici pour rien ce matin. Tu n'es pas venu pour rien ce matin. Tu as précédé même les années devant toi. Amen. Hier, je cherchais à calculer. La Bible me dit qu'un jour auprès de Dieu vaut 1000 ailleurs. Amen. Amen. Donc, dans un jour, si tu le multiplies par 1000 jours, et une année qui fait déjà 365 jours, tu peux imaginer que tu gagnes
plus de, je pourrais dire même 2 ans et demi. Alléluia. Dans un jour devant Dieu, tu gagnes déjà 2 ans et demi dans ta vie sur la terre. Cela veut dire que toutes les années à venir, l'Éternel est en train de te bénir. Et compte maintenant combien de fois tu as été devant la présence de Dieu. Et multiplie par les années de ton jour. Tu verras que même avant d'atteindre ton âge, l'Éternel t'a déjà béni. Il t'a planifié. Je commence à comprendre pourquoi il est le Dieu de génération en génération. Pourquoi il précède les pas. Voilà pourquoi même quand tu es devant la présence de Dieu, tu commences à écouter la prophétie. L'Éternel commence à te révéler des choses à venir parce que tu gagnes des jours. Automatiquement, tes jours sont ouverts devant lui. Il t'arrache du danger et il planifie bien ton chemin. Alléluia. Amen. Soyons heureux d'être dans la présence de Dieu. Nous continuons notre enseignement. Il me reste encore 3 dimanches. J'arriverai à la fin de cet enseignement. Cet enseignement qui nous permet, nous étant que jeune église locale, parce que l'église elle-même n'est pas jeune, notre Seigneur ne nous donne pas l'âge. C'est nous étant que convertis en Christ dans la ville de Saint-Étienne qu'on est une jeune église. Alors nous sommes en train de poser les fondements solides, les bons fondements, afin que nous soyons vraiment une église qui est agréable à Dieu et nous soyons ce peuple qui lui soit aussi agréable. Ce matin, nous sommes arrivés à la 5e église, le message du Seigneur sur les 5 églises que nous donnons, les 7 églises, excusez-moi. Le dimanche passé, le thème était « Tu laisses ». Parce que Dieu avait constaté dans l'église de Thyatire, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Et le fait qu'il y ait eu beaucoup de laisser-aller, jusqu'à ceux qui sont arrivés au niveau de laisser cette femme qu'on a appelée Jézabel, mais qui était tout simplement un type de Jézabel, d'apporter des fausses enseignements et d'induire et de séduire même les serviteurs de Dieu. Alors nous avons dit que nous allons veiller les uns sur les autres pour garder la bonne doctrine et aussi que le Seigneur nous fasse grâce, lui qui sonde le cœur et le rang, de nous examiner et de nous permettre aussi à savoir nous examiner les uns les autres, afin qu'il n'y ait pas de fausses doctrines au milieu de nous et de faux enseignements. Alléluia. Chose très capitale et chose très importante. Et nous, notre doctrine à nous, ce n'est pas les doctrines des Nicolaïtes ni des Balaam. Alléluia. Nous n'appelons pas des gens à aller à la débauche et à vivre dans l'impureté en leur disant que c'est le temps de la grâce. Non. Alléluia. Nous avons dit une chose, que nous, comme Christ est mort sur la croix, nous sommes morts avec Christ et le péché est mort. Et comme Christ est ressuscité pour Dieu, pour la gloire de Dieu, nous aussi, nous sommes ressuscités en Jésus-Christ et nous avons été régénérés en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Donc si notre Dieu est saint, nous aussi, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et dans la crainte de l'éternel. Amen. Jésus-Christ étant notre Seigneur et notre Dieu et notre Maître. Et aujourd'hui, nous allons aller au 5e église. Et dans ces messages, nous allons tirer des leçons sur le message que le Seigneur a donné à l'église de Sardès. Alléluia. Sardes ou Sardès, selon les S, mais si c'est grec, les Grecs, ils aiment beaucoup dire le S à la fin. Chios, Sardès et autres. Et le thème de ce matin, ça sera « Tu passes pour être vivant ». Alléluia. Amen. Tu passes pour être. Autrement dit, tu es aperçu comme ou avoir de l'apparence. Je donne une apparence qui n'est pas le mien. Alléluia. Amen. Et autrement aussi, dans les synonymes, on dira faire comme si. Tu fais comme si. L'homme fait comme si. Et aujourd'hui, on voit beaucoup dans le monde
les hommes veulent donner de l'apparence qu'ils ne sont pas en elles-mêmes. L'église de Dieu doit être l'église de Dieu. Elle ne doit pas donner l'apparence d'être une église si elle n'est pas réellement une église. Un enfant de Dieu doit être un enfant de Dieu. Ne donne pas l'apparence d'être un enfant de Dieu, mais quand celui qui sonde le cœur et le rein vient pénétrer tes entrailles, il ne voit pas l'homme qui est régénéré. Alléluia. Je vais rester un peu dans la définition avant d'entrer dans le message, parce que c'est très important, je pense, ces choses. On n'est pas seulement chrétien le dimanche. On n'est pas seulement chrétien devant ses frères et sœurs. Alléluia. Mais on est chrétien de tous les jours, à chaque instant, à chaque seconde. Même Christ dit, l'heure vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est ni à Jérusalem qu'on doit aller adorer, ce n'est ni dans la montagne. Mais lorsque mon esprit m'attire devant la face de l'Éternel, je dis gloire et louange à l'Éternel. Même la Bible dit priez sans cesse. Comment prierai-je sans cesse si j'ai un lieu particulier où je dois seulement aller prier? Comment tu prieras sans cesse si tu dois attendre seulement le dimanche pour prier? Si tu attends seulement tes frères ou les jeudis, non. Je prierai sans cesse si je prie chez moi à la maison, je prie quand je prends mon tram, je prie quand je suis en train de prendre ma douche, je prie quand je suis sur ma table. Alléluia. Je prie même quand je raisonne, même quand je dors, je suis en train de célébrer l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de l'apparence. Parce que l'apparence, c'est avoir un aspect d'une chose. L'apparence, c'est ce que nous voyons. Or, notre Dieu ne s'assoit pas de ce que les gens voient. Alléluia. Notre Dieu, l'apparence ne le fait rien. Je peux être habillé dans un costume, cravate, je ne sais pas, bling bling. Ça, c'est l'apparence. Et l'Éternel ne se laisse pas influencer par l'apparence. Alléluia. Et puisque nous sommes tenus entre les mains de Dieu, sachez-nous bien qu'il y a l'apparence d'une personne ici qui peut influencer l'Esprit de l'Éternel qui nous contrôle en ce moment. L'apparence est une aperçue comme différent de la réalité. Ou elle est aperçue mais différent de la réalité. Ce qui est apparent n'est pas la réalité. Or, nous voulons qu'il y ait la concordance entre ce que nous reflétons et ce qui est vraiment la réalité dans notre vie. Alléluia. Si je suis pasteur, je suis pasteur. Je ne suis pas pasteur devant le micro, non. Je suis pasteur parce que je suis pasteur. Cet esprit-là est en moi. Je marche, je dors, je me conduis comme tel. Tu es servante, tu es chantre, tu es serviteur de Dieu, tu es serviteur de Dieu. C'est ce que tu es. Une église est une église. Alléluia. Il ne peut avoir ni pour ni contre, ni un contrebalance. Alléluia. D'ailleurs, s'il y avait une contrebalance, qui est perdant? C'est celui qui se laisse. Parce qu'en toi, il y a celui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Et bien aimé, voilà vraiment ce qui nous dérange. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 3, verset 1 à verset 6. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à verset 6. Je n'ai pas posé des questions ce matin. J'en poserai à la fin de prédication. Alléluia. Amen. Apocalypse, papa, ton stylo et ton bic. Ça te permettra de les garder. Apocalypse chapitre 3. Excusez-moi, Apocalypse chapitre 3, verset 1 à verset 6. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. Oui, s'il vous plaît. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles, je connais les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es passé pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir. Alléluia. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et gardé les Pardon mon frère, s'il te plaît. Et réponds-toi. Pardon mon frère. Excusez-moi de t'arrêter. Papa, on peut s'élever pour nourrir la parole. On ne va pas répéter ça tous les dimanches. S'il vous plaît. Dès qu'on lit la parole, on s'élève, on honore. C'est ainsi qu'en Israël, ils écoutaient la parole de Dieu. Ils étaient debout, ils honoraient la parole. Merci mon bien-aimé, tu peux continuer. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles
je connais tes œuvres. Je sais que tu es passé pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi, reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et gardé. Réponds-toi si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelles heures je viendrai sur toi. Cependant, il y a à Sader quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Amen. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles entend, c'est l'Esprit aux églises. Alléluia. Merci. On peut acclamer pour la parole en prenant place. Gloire à Jésus. Non, acclame pour la parole, s'il te plaît. Acclame pour la parole. Acclame pour la parole. Alléluia. Dans cette parole, il y a la vie. Et cette vie, c'est l'Éternel qui a jugé bon que nous puissions la recevoir ce matin. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alléluia. Voici celui qui tient entre ses mains l'Église. Alléluia. Nous avons dit les 7 étoiles. C'était quoi les 7 étoiles? Qu'est-ce qu'elles représentaient? Les anges. Les anges ou encore ses serviteurs. Alléluia. Les 7 esprits, c'était quoi? C'était les églises. Alléluia. Donc, nous sommes entre les mains de Dieu. Et la parole que nous allons recevoir ce matin, je vous pose ces questions, je veux que ça soit vraiment assis. Quand nous allons descendre sur la rue, nous allons descendre pour défendre l'évangile. Quand tu quittes ici, tu vas chez toi, tu vas dans ta maison. Quand tu es en train de parler avec tes frères, tes soeurs, tu es en train de défendre l'évangile. Tu parles un langage non pas selon la sagesse humaine, mais selon la sagesse de Dieu. Alléluia. Moi, si tu viens avec moi avec la sagesse humaine, peut-être tu vas me convaincre parce que tu as fait des études que moi je ne fais pas. Je n'ai pas fait, excusez-moi. Mais quand nous entrons dans la sagesse de Dieu, on se laisse disposer. En ce moment, je veux commencer à m'exprimer même des choses qui commencent à m'étonner. Alléluia. Et nous voulons, étant hommes spirituels, acquérir cette sagesse afin de savoir comment aussi détourner le pensée de l'ennemi. Donc, la parole que nous écoutons ce matin, c'est la parole de celui qui nous tient entre tes mains. Et si je peux encore te rassurer ce matin, une fois de plus encore que ta vie est entre les mains de Dieu. Si tu es une église, il faut savoir que tu es entre les mains de ton Seigneur et de ton Sauveur. Ne crains rien parce que la main du Seigneur est un refuge pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Il dit, personne ne peut ravir celui que je tiens dans ma main. Si l'Éternel te tient dans ta main, tu peux marcher avec assurance. Alléluia. Il dit à Satan, tu iras vers Job, mais ne touche pas à ton âme. Même si le combat devient si terrible tout autour de toi, puisque ta vie réellement, ta vie est entre les mains de Dieu, rien. Voilà pourquoi David dit, même si je marche à l'ombre du vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Alléluia. Les ennemis peuvent s'élever, les vents peuvent s'élever, mais puisque l'Éternel est là, il n'y a rien. Ne sois pas paniqué. Ne sois pas un homme de peu de foi comme les disciples ont fait. Ils avaient Jésus dans leur vie. Ils avaient Jésus avec eux dans le barque. Mais ils ont regardé les flots et commencé à trembler. Alléluia. Maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Non, tu ne mourras pas parce que le Seigneur est avec toi. Amen. La vie est avec toi. Le maître des temps et des circonstances est avec toi. Alléluia. Et c'est dans cette assurance. Mais écoutez, si cette personne commence à nous parler, c'est parce qu'il y a vraiment intérêt. Il y a urgence. Quand le chef d'entreprise vient faire une réunion à l'entreprise, c'est parce qu'il veut soit donner un bilan, soit faire un constat. Alléluia. Et nous avons donc intérêt à écouter la voix de notre Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Nous allons comme nous allons pas à pas dans la verset pour entrer dans la profondeur. Je connais tes œuvres. Ça veut dire que je connais tes bienfaits et je connais tes mauvais faits. Et en tout moment que Dieu dit que je connais tes œuvres, ça veut dire que toute ta vie est sous mon contrôle.
Si le monde ne connaît pas tes œuvres, mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je te connais. D'ailleurs, il dit, je suis celui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît. Voilà pourquoi, bien-aimés, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander à Dieu pardon, n'hésitez pas à vous examiner vous-même. Parce que nous avons celui qui nous connaît réellement, qui sonde réellement notre rein. Qui peut se cacher devant la face de Dieu? Qui peut se cacher devant ce Dieu? Alléluia, alléluia. Jonas a voulu fuir, mais on lui a suivi même dans les ventres des poissons. Et il s'est repenti là-bas. Alléluia. L'Éternel nous connaît, il te connaît. Voilà pourquoi moi je t'encourage dans l'excellence avec Dieu. Je t'encourage dans l'amour avec ce Dieu-là, dans la paix avec ce Dieu-là, dans la justice avec ce Dieu, le Dieu qui te connaît. Parce qu'il est celui qui peut réellement compatir à tes besoins. Vous savez, il n'y avait que notre Créateur qui pouvait venir nous sauver parce que lui nous connaissait réellement. Les fous des Gadarens ne pouvaient pas être délivrés par une autre personne. Parce que le monde ne les connaissait pas réellement. Il voyait seulement l'apparence. Il a fallu que l'homme de Jésus vienne atterrir pour les délivrer. Il a fallu que son Créateur vienne atterrir pour les délivrer. Parce que son Créateur savait que la force qu'il avait n'était pas une force naturelle. Alléluia. Et seul lui avait l'autorité pour faire déménager ces personnes, ces esprits-là qui est en train de les tourmenter. L'Éternel, ton Dieu te connaît. Et il est capable de tout faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Lui qui est capable de tout restaurer, de tout guérir, de tout bénir. Mais écoutez, il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Église de l'Éternel. Et ce que j'ai constaté en faisant la lecture et puis en cherchant un méditant, je vois que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu ont vraiment une très grande responsabilité. Et j'ai pris conscience dans cela quand j'ai vu aussi les combats d'Israël contre Haï. Josué avait envoyé des personnes. Ils sont allés au combat, ils ont perdu. Mais c'était Israël qui a perdu. Et c'était Josué qui est en train de pleurer. La défaite d'une personne est devenue la défaite d'un leader et aussi d'un peuple. Alléluia. Cela veut dire que nous sommes double fois responsables de la vie de l'Église, de la vie du peuple de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, parle à l'ange de l'Église. Donc quand le Seigneur veut parler à l'Église, il passe par l'ange de l'Église, il passe par son serviteur. On a dit que l'ange de l'Église, c'est le pasteur, c'est le diacre, c'est les anciens de l'Église. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont appelés à servir, et c'est tout à fait normal. Souvent le monde dit qu'il n'y a pas un mauvais troupe, il n'y a que des mauvais chefs, des mauvais responsables. Quand l'Église ne va pas, quand le peuple de Dieu ne va pas bien, on donne la responsabilité premièrement à ceux qui sont devant. Parce qu'ils sont censés veiller. Mais c'est tout à fait normal. Parce qu'un sentinelle veille afin que l'ennemi n'entre pas. Afin que les voleurs n'entrent pas. Si les voleurs entrent, on ne dira pas, mais les enfants, pourquoi vous dormez? Non. On dira, mais sentinelle où tu étais, pourquoi tu n'as pas fait sonner de la trompette? Alléluia. Et là, l'Éternel est en train de parler au pays. Mais écoutez, cette parole ne reste pas réellement sur le serviteur, sur l'ange, mais c'est la vie de l'Église. Tu parais, je sais que tu passes pour être vivant. Et c'est là même que je tirais le message de ce matin. Ça veut dire que dans cette église, il y avait des personnes, il y avait des frères et des sœurs, qu'on les appelait frères en Christ, sœurs en Christ. Alléluia. Lorsqu'on les voyait, on était magnifiés. Mais celui qui sonde le cœur et les reins, lorsqu'il les regardait, il les voyait morts. Pourquoi? Entrons dans la profondeur. Une église, c'est un ensemble de saints. Alléluia. Un ensemble de rachetés. Des gens mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Mais un homme qui est mort, c'est un homme qui n'a pas été racheté encore, qui n'a pas connu l'œuvre de la croix. C'est un homme qui ne s'est pas repenti de ses péchés. Alléluia. C'est celui qui n'est pas régénéré. Il n'est pas encore né de nouveau. Amen. Alors, comment se fait-il que ces personnes qui ne sont pas régénérées, ces personnes qui ne sont pas repenties, puissent passer parmi les vivants? C'était soit ils suivaient des personnes,
Alléluia. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin de passer comme et de passer pour. Et j'ai voulu un petit peu rester là-dedans pour nous ouvrir les yeux. Pour t'encourager, mon frère et ma sœur, ce matin, à savoir que nous ne venons pas à l'église pour faire plaisir. Alléluia. Nous ne suivons pas des personnes. Mais lorsque nous venons à l'église, lorsque nous nous rapprochons dans ces lieux, ou lorsque Dieu nous attire, c'est pour un but particulier. La Bible déclare que Dieu augmentait à l'église des nouveau-nés en esprit, ceux qui avaient reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Donc si tu viens dans ce lieu, c'est afin que tu sois touché dans ton cœur, tu puisses te repentir et recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Les racheter, nous pouvons les lire en 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et verset 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19. 1 Pierre. Ouais. 1 Pierre chapitre 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables et par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Merci pour la parole, on peut prendre place. De racheter sont ceux qui sont délivrés. Alléluia. Par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui sont libérés par le sang de Jésus, délivrés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de l'emprisonnement de ce monde. Et lorsqu'on voit souvent les rachats, on a plus tendance à voir les enfants d'Israël dans l'emprise, dans la servitude en Égypte, et dans l'intervention de Dieu par l'agneau qui a été immolé, et leur délivrance et leur sortie. On dit que l'Égypte est l'image du monde. Alléluia. Pharaon, l'image du diable, Satan, de l'ennemi. Et de la même manière que Israël était délivré de la servitude en Égypte, c'est de la même manière aussi, nous sommes délivrés en Jésus-Christ du monde et de la vie du monde. Or, celui qui est en Égypte, il est mort spirituellement encore. Il ne peut pas entrer pour adorer, entrer pour servir Dieu. Il est sous l'emprise et sous l'autorité de notre personne. Nous aussi, bien-aimés. L'Église est l'ensemble des rachetés. Ceux qui ne sont plus sous l'emprise du monde, sous l'emprise de la puissance du monde, mais ceux qui sont délivrés. Alléluia. Mais comment fait-il que tu es au milieu des enfants de Dieu? On t'appelle Église, mais tu es encore mort. Alléluia. Tu es encore sous l'emprise de l'esclavage. Il y a quelque chose. Vous verrez même quand nous allons continuer à lire cette parole, nous comprendrons qu'il y avait quelque chose qui s'est passé encore au milieu de cette église. Cette église était partagée en deux. Pourquoi l'homme est mort spirituel? Pourquoi Dieu dit que vous êtes mort? Regardez, Romains chapitre 6, verset 23 nous dit ces choses. Romains chapitre 6, verset 23, c'est maintenant tu peux lire. Chapitre 6, verset 23. Amen. En effet, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Prenons place. Maintenant de vous-même. Quand Dieu dit que vous passez pour être vivant et pourtant vous êtes mort, cela veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes qui venaient dans cette église de Sardès,
Les personnes qui venaient, on les voyait étant chrétiens, peuple de Dieu dans l'assemblée des saints, mais en eux, il y avait la mort parce qu'en eux, il y avait le péché. Lorsqu'on parle de la mort, on parle du péché. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils étaient encore retenus dans une vie pécheresse. Alléluia. Ils étaient encore sous les liens du péché, sous la puissance du péché. Voilà pourquoi, bien aimés mes frères et sœurs, on ne peut pas venir à l'église et se laisser encore esclave du péché. Si nous avons réellement compris que Christ, notre Dieu, nous a délivrés de la puissance du péché, de la puissance de ce monde. Alléluia. Que l'œil de l'Éternel te voit et t'affranchit par la puissance de ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, nous allons lire cette parole dans Romains chapitre 8 verset 5. Et vraiment c'est une parole qui m'a fortifié et j'aimerais encourager l'Église en ce moment à travers cette verset. Romains chapitre 8 à partir du verset 5. Amen. Romains chapitre 8 verset 5. Ouais. En effet, ceux qui se conforment à leur nature, c'est préoccupant des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est l'esprit. Oui, continue. Des faits, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Oui. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi divine et qu'elle n'est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. C'est verset 14. Hein? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous allons prendre verset 9. Bon, continuez. Jusqu'au verset 14. Et si Christ Et si Christ est en vous, votre corps il est vrai et mort à cause du péché. Oui. Mais votre esprit est en vie à cause de la justice. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui est ressuscité, Jésus habite en vous, celui qui est ressuscité, Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir de manière d'agir du corps, vous vivez. Alléluia. Alléluia. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel et je le remercie. Et vous voyez, ces versets veulent nous éclairer dans ce que Dieu voulait dire dans ces choses. Alléluia. Et j'aime beaucoup la sagesse que Dieu avait accordée à l'apôtre Paul pour nous décortir ce qui se passe. Et là, je pense qu'au chrétien de Romains, l'apôtre Paul aussi est en train de parler à l'Église, de montrer à l'Église réellement comment ils doivent être. Pour ne pas apparaître vivant en étant mort, nous avons besoin réellement de prendre conscience que tout ce qui est œuvre de la chair nous amène qu'à la mort. Au verset 6 dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection
L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Celui qui se laisse au désir de la chair, à faire la volonté de la chair, il s'entraîne lui-même à la mort. Même au verset 15, 5, il dit mais encore. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. S'affectionner aux choses de la chair, ça veut dire que je prends soin de ma chair. Je prends soin de ma vie. C'est bien de prendre soin de sa chair. C'est bien d'être bien habillé. C'est bien d'apparaître bien. C'est bien de se soucier de sa vie. C'est bien. Mais lorsque ces soucis viennent au-delà de ta santé, cela n'est plus bon. Alléluia. Lorsqu'elle vient au-delà de ta santé spirituelle, cela n'est plus bonne. De la même manière que tu prends soin, de la même manière que tu prends soin de ta vie personnelle, de la même manière que tu prends soin de ton corps, c'est de la même manière aussi tu prendras soin de ta vie spirituelle. Je vais nous amener dans cette dimension afin que nous puissions comprendre ces choses. Une fille, combien de temps elle prend pour se maquiller le matin? Merci. Mais est-ce que tu prends 1 heure de temps dans la prière? Alléluia. Ça, c'est juste un petit exemple. Alléluia. Dans la fin du mois, je prends mon temps, je calcule tout ce dont j'ai besoin. Et j'achète tout ce dont j'ai besoin. Mais est-ce que spirituellement aussi je fais pareil? Devant ma recommandation avec Dieu. Déjà, si je vais prendre en global, sans pourtant aller dans les détails dans ce qui est acte qui amène au péché. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Sachant que tout ce qui est sur la terre, elle passera. Si tu gagnes tout le monde, en cherchant à perfectionnant des choses de ce monde, et que ton âme t'en prend pas soin, qu'est-ce que tu auras gagné? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, de la même manière que nous voulons que le Seigneur nous fasse du bien, faisons-nous du bien nous-mêmes. Tu te feras du bien toi-même en te perfectionnant dans les choses de Dieu. En cherchant réellement la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Notre corps est mort en Jésus-Christ sur la croix. Mais puisque Christ vit en nous, nous avons la vie avec lui. Celui qui est régénéré, c'est celui dont l'Esprit de l'Éternel habite en lui et commence à faire de lui une autre personne. Commence à lui donner une autre identité. Alléluia. Est-ce que Christ habite en nous? Parce que celui dont Christ habite en lui ne peut jamais apparaître comme vivant. Mais il est vivant. Parce que l'Esprit de Christ est en moi. L'Esprit de Christ vit, moi aussi je vis. Alors là, je peux me demander une question, savoir, mais est-ce que réellement, il y avait des chrétiens dans cette église? Est-ce que réellement nous sommes chrétiens? Est-ce que réellement nous sommes nés de nouveau? Parce que si nous sommes nés de nouveau, la Bible nous dit que marcher selon l'Esprit. Nous marcherons selon l'Esprit. D'ailleurs, quand je dis que je suis né de nouveau, ça veut dire que je suis régénéré. Je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Et ceux qui sont devenus de nouvelles créatures, ils ont pris un corps nouveau en Christ notre Dieu. Tel qu'il est, tel que je suis. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais à travers ces paroles, nous n'apparaîtrons jamais morts. Alléluia. À travers ces paroles, je ne peux pas apparaître mort. Je dois apparaître vivant et je dois réellement vivre. Laisse que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Alléluia. Et j'ai aimé cette parole parce que le Seigneur, lorsqu'il nous a parlé ces choses, il nous a aussi donné des directives. En nous donnant des directives, au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse, au verset 2. Avant même de donner les directives, je vais aller. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Amen. Je me suis posé une question quand j'ai lu ces choses. Le Seigneur dit, sois vigilant.
et affermir les restes. Ah, je comprends maintenant. L'Éternel parlait à l'église. Et s'il parlait à l'ange, il a dit à l'ange de l'église d'être vigilant. Ça veut dire peut-être qu'il y avait un temps de sommeil, un temps de manque de vigilance chez l'homme de l'église, chez le pasteur, qui n'était pas vigilant, que réellement au milieu de l'église, il y avait des personnes aussi qui étaient mortes. Alléluia. Voilà pourquoi, étant serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'être toujours vigilants et d'éveiller. Mais là, j'ai prié pour le pasteur. Et maintenant, je vais appeler maintenant l'église à parler à l'église. Comment veux-tu être vigilant si toi-même tu es mort? Alléluia. Comment tu veux affermir ton frère si toi-même tu es encore esclave? D'où est tombé ton frère? Vous m'avez compris. Voilà pourquoi vous voyez souvent notre évangile n'a pas d'efficacité. Nos paroles n'ont pas de puissance. Pourquoi? Parce que comment je vais faire sortir quelqu'un de l'alcool si moi-même je tombe dans l'alcool? Comment je vais aider mon frère qui veut tomber dans l'adultère de ne pas tomber dans l'adultère si moi-même je tombe dans l'adultère, dans les mensonges, dans l'escroquerie? Alléluia. D'où l'intérêt pour nous, peuple de Dieu, pour nous, enfants de Dieu, premièrement, nous-mêmes que nous soyons vivants, enfin, de garder ceux qui veulent trébucher ou mourir à rester vivants. Que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous aide dans l'Église. Je viens de comprendre ce verset à double volet. Et oui, là, réellement, l'Éternel est en train de parler à l'ange de l'Église, en lui disant, sois vigilant, veille, afin que les restes du peuple ne puissent pas tomber. Mais quand j'étais encore en train de méditer cette parole, j'avais compris que, vous savez, au sein d'une église, il y a l'ange de l'église, le pasteur, il y a aussi ses collaborateurs, et aussi il y a l'église. Et j'avais compris que quand vous êtes collaborateur de Dieu, là je parlerai encore, ceux qui sont dans le qui mettent les mains sur les chariots, et que sachons-les que nous sommes comme des fondements. Et ces fondements, c'est là où vient poser le mur et les agglos. Alléluia. L'aplomb de l'édifice, la stabilité des enfants de Dieu dépendra de notre aplomb, dépendra de notre force. Alléluia. Ils viendront se reposer sur nous. Quand je dis nous, c'est notre conduite, nous, c'est notre pensée, nous, c'est notre attitude. Alléluia. Voilà pourquoi nous qui sommes devant, nous qui sommes serviteurs, nous devons être solides. Solides main dans la main, solides dans la spiritualité, solides dans notre marche, parce que ceux qui viendront, ils nous regarderont. Ils chercheront à suivre à notre pas. Alléluia. Quel exemple tu leur donneras? Quel pas tu leur montreras? Quel enseignement tu leur donneras? Alléluia. L'enseignement, ce n'est pas seulement dans la parole. Non, non, non. D'ailleurs, la Bible dit que c'est dans la richesse du cœur que la bouche parle. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui dit vrai, on ressent qu'il dit vrai. Et celui qui dit faux, on ressent qu'il dit faux. Voilà pourquoi je vais dire par là que l'enseignement ne consiste pas seulement à parler, mais l'enseignement, c'est ta vie, c'est ton attitude, c'est ton être. Laisse que ceux qui vont venir après, tes regardants soient enseignés, soient instruits. Lorsqu'il y aura la discipline au milieu de nous, ceux qui viendront tout autour de nous recevront cette discipline. En fait, nous devenons les communicateurs, comme la Bible dit, vous êtes les dispensataires de la réconciliation, de la bonne nouvelle. Alléluia. Soyons vigilants. Et je vais dire encore que celui qui semble être vivant pendant qu'il est mort ne peut pas être vigilant et ne peut pas affermir son frère. Pour affermir ton frère, tu dois être vigilant. Ça veut dire que tu dois être vivant à tout égard. Régénéré, restauré en Jésus-Christ. Écoutez. Et maintenant, la Bible nous dit ceci. Nous sommes toujours au verset 3. Là, nous sommes au verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Alléluia. On va s'arrêter là parce qu'après ça devient une autre cadence. Là, l'Éternel nous donne la clé. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour.
Même le dimanche passé, il nous a dit que je l'avais donné du temps pour qu'elle puisse se repentir. Même elle ne s'est pas repentie. Mais ici, l'Éternel vient parler à cette personne. Ah, j'ai vite compris maintenant. Dieu lui dit, rappelle-toi où tu étais tombé. Suivez bien les discours de Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Ça veut dire que cette personne qui semble être vivant et qui est devenu mort, il n'était pas mort, mais il est devenu mort. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait reçu la foi et il a perdu sa foi, puisqu'il a entendu la parole de Dieu. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que cet homme, au premier temps, il avait reçu la parole. Ses frères, ses sœurs, parce que vous verrez que quand nous allons continuer, vous verrez que dans cette église, Dieu avait constaté qu'il y avait deux groupes de personnes. Il y avait deux sortes de personnes dans cette église. Il y avait des personnes qui étaient vivantes et des personnes qui étaient mortes. Oh, j'ose voir ce matin, Dieu est de l'autre côté. Tu es du côté de ceux qui sont vivants. Alléluia. Tu n'es pas du côté de ceux qui sont morts. Il lui dit, rappelle-toi où tu étais tombé. Rappelle-toi, pardon, comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. Rappelle-toi de ton premier amour avec Dieu. Rappelle-toi du jour que tu avais pris conscience que tu es pécheur et tu t'es repenti devant Dieu. Ça, ce sont les moyens qui nous amènent réellement à retourner devant la face de Dieu. Ce fils s'est produit que lorsqu'il a quitté sa maison, il a pris ses biens, il est parti. Quand il a vu que sa vie n'allait pas mieux, quand il a vu qu'il était en train de mourir ou bien il était mort parce que toute la richesse, physiquement il n'était pas mort, mais dans la vie quotidienne il était mort parce qu'il avait tout perdu ce que le Père lui avait donné. Il s'est retrouvé dans la vie difficile. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même et il s'est rappelé combien dans la maison de son Père il était bien. Oh bien-aimé, rappelle-toi comment tu as reçu la parole de Dieu. Rappelle-toi l'effet, l'efficacité, la puissance de la parole quand ça a pénétré ton être. Alléluia. La parole qui guérit, qui restaure. Je veux dire même par là que rappelle-toi comment tu t'es repenti, comment tu t'es engagé devant Dieu. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Et c'est celui qui commence réellement à faire cet examen. Cette personne change dans l'église. Vous savez, lorsque on reçoit Dieu dans notre vie, je comprends même que dans cette église, il y avait des hommes charnels et des hommes spirituels. Alléluia. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on est scellé du Saint-Esprit. On est né de nouveau, on devient des hommes spirituels. Mais normalement, nous devons croître dans la croissance de Dieu, dans la croissance avec Dieu pour aller de l'avant avec Dieu. Mais malheureusement, la plupart rétrogradent. Ils deviennent des hommes charnels. Amen. Ils n'arrivent pas à vivre selon l'esprit, mais ils retournent à vivre selon la chair, selon X raisons dans leur vie. Et ces hommes-là, on voit l'œuvre de la chair se manifester dans leur vie. Et l'esprit ne prend pas place. Un homme charnel risque de mourir. Alléluia. Et nous avons besoin d'être des hommes spirituels. Et pour être un homme spirituel, l'homme qui est tombé dans les cas charnels, il doit se repentir devant Dieu. Alléluia. Voir où il est tombé et se réveiller. Le Seigneur dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et répands-toi. Pour ceux qui sont morts, la repentance est devenue capitale. Alléluia. Sans la repentance, tu écouteras ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Voilà pourquoi au milieu de nous, au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'Église, nous devons prendre conscience des choses. Parce que je pense que si Dieu ouvre les yeux à ses serviteurs ce matin, c'est pour qu'on puisse prendre conscience de ces choses qu'au milieu de nous, il peut y avoir un constat, il peut y avoir un temps où nous voyons qu'il y a ceux qui sont attirés vers le bas et ceux qui se laissent attirer, non, ceux qui sont attirés vers le haut, donc des hommes spirituels, ceux qui s'attendent à Dieu, et ceux qui se laissent attirer vers le bas à cause de circonstances décevantes. Alléluia. Alors quand nous nous approchons auprès d'eux avec amour, d'une manière qu'on puisse les amener à la repentance.
Alléluia. Parce que le peuple de Dieu a besoin de la repentance. Se repentir devant Dieu, afin que l'Éternel nous fasse grâce de marcher toujours ensemble. Écoutez, on continue à partir du verset 3. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, cet homme-là, s'il reste mort, dans cette église, si les gens restent toujours dans l'incrédulité, parce que celui qui ne veut pas se repentir, c'est celui qui ne veut pas changer d'avis. Lui est clair, Dieu dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai du haut du ciel. Même si leurs péchés sont rouges comme de la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Donc Dieu est dispo pour nous faire du bien. Il est dispo pour redonner la vie dans son église. Alléluia. Mais si tu ne te rappelles pas, il dit fais attention, je viendrai comme un voleur. Mais faites attention, quand Dieu dit je viendrai comme un voleur, ce n'est pas à la fin des temps. Hein. Là, on ne parle pas à l'Apocalypse. On ne parle pas à la fin des temps. D'ailleurs, je peux vous dire que le Seigneur nous visite tous les jours, à tout moment, à chaque instant. Alléluia. Ça veut dire qu'au temps précis dans cette église, l'Éternel va venir pour punir. Il va venir pour... Parce que vous savez que j'ai appris une chose. Laissons les temps au temps. Alléluia. L'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Il gère bien son temps. Il gère bien dans son église, dans son temps. Et quand l'Éternel parle, il répond. Il y a un moment, lui-même, il descend pour mettre de l'ordre. Alléluia. Le dimanche passé, il nous a dit que sur Jézabel, il viendra avec son épée à double tranchante. Alléluia, n'est-ce pas? Et là encore, l'Éternel continue. Il dit, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Ne nous laissons pas surprendre. Alléluia. Ne te laisse pas surprendre. Je pense que c'est le temps où tu peux réellement donner ta vie à Jésus. Ou réellement te repentir devant Dieu. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui, à chaque fois, à chaque instant, vous savez, la force d'un enfant de Dieu, c'est qu'il sait reconnaître son mal. D'ailleurs, la Bible dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché. Un enfant de Dieu ne défend pas le péché. Il ne défend pas l'erreur. Il s'humilie devant Dieu. Alléluia. Et il continue son route avec l'Esprit de Dieu. N'ayons pas l'habitude de défendre le péché, de défendre le mal. Et quand tu vois un enfant de Dieu commencer à défendre le mal, pose-toi la question, est-ce qu'il est encore vivant ou il est mort? Ou il commence à aller près de mourir? Alléluia. Écoutez ce que j'ai aimé encore dans cette parole. Il dit au verset 4, « Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Alléluia. C'est pour cela que je dis que dans cette église, il y avait deux types de personnes. Deux types de membres dans cette église. Et ça, c'est l'œil de l'Éternel. Il y avait ceux qui étaient morts, mais il y avait ceux qui n'avaient pas souillé leurs vêtements. Or, celui qui n'a pas souillé son vêtement, c'est celui qui a gardé ses œuvres bonnes, qui n'est pas tombé dans le péché, qui a gardé la sainteté, qui a gardé la crainte de l'Éternel. Est-ce que nous sommes là ce matin? Ceux qui gardent la sainteté de Dieu, ceux qui gardent la crainte de l'Éternel. Vous voyez, c'est la parole de celui qui sonde le cœur et le rang, de celui qui te connaît. Il dit, je te regarde, mais au milieu de toi, je vois ceux qui s'abandonnent aux œuvres de la chair, et je vois aussi ceux qui gardent leurs vêtements blanches. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Et je vais te dire, bien-aimé, il y a un seul secret. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout et ne juge lui-même de rien. Alléluia. Si tu veux garder tes vêtements blanches, tu dois apprendre à tout juger dans ta vie. À chaque fois, à t'examiner. Examiner même tes pensées. Examiner tes décisions. Examiner tes pas. Examiner ton entourage. Examiner ce qui entre à toi et ce qui doit sortir de toi. Alléluia. Afin que tes habits soient toujours gardés blanches, propres pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, que la gloire de Dieu reflète dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu reflète dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Il dit, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Tout ce que tu fais. Voilà pourquoi il dit que je connais tes œuvres. Vous voyez déjà par là, nous voyons que ceux qui ont marché selon la chair,
Dieu les a vus et ils parlent selon leur œuvre. Et ceux qui ont marché selon l'Esprit, Dieu les a vus et ils parlent aussi selon leur œuvre. Chacun de nous a un temps devant Dieu. Amen. Et je peux nous rassurer que toute œuvre que nous faisons devant Dieu, Dieu le voit. Les sacrifices que tu fais, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Même si tout autour de toi est en train de couler, même si les gens peuvent se moquer de toi, ce que tu fais a de la récompense devant Dieu. Vous savez, lorsque Noé était en train de construire l'arche, et les historiens nous disent, plus de 100 ans Noé a construit cette arche-là. Combien de moqueries? Combien de moqueries? Je suppose qu'il était jeune quand il a commencé à construire l'arche. Et il a commencé à avoir des cheveux blancs sur sa tête parce qu'il a atteint déjà une centaine d'années. Mais jusqu'à quand tu finiras cette arche? Jusqu'à quand tu parleras ainsi? Jésus venu, Jésus va venir, Jésus va venir. Jusqu'à quand tu prieras? Et regarde celle-là, ta jeunesse. Regarde, nous vivons. Alléluia. Écoutez, l'Éternel est souverain. Ton Dieu est souverain. Amen. Son jour va s'élever. Et quand le jour de l'Éternel s'élève, nul ne peut le contredire. Amen. Le jour de l'Éternel s'est levé. Dieu a surpris les gens du temps de Noé, comme il a dit aussi, je te surprendrai quand tu ne savais pas. Il ne savait pas quand la pluie allait tomber. Voilà pourquoi je dis que quand Dieu vient nous surprendre, merci Seigneur de m'orienter sur cette verset, quand Dieu dit que je vais te surprendre, faites attention. Alléluia, faites attention. Amen. Parce que les choses peuvent commencer déjà avant. N'attends pas seulement la fin du monde. Déjà, la fin du monde, ça sera trop tard. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi Dieu prend patience de juger ce monde et d'en finir avec ce monde. Alléluia. Ils étaient surpris. Ils ont vu la pluie commencer à tomber. Ils ont couru. Noé ouvre la porte. Mais bien aimé, c'est trop tard. L'Éternel est venu, il a fermé la porte. L'ange a pris la clé et est parti avec ça. Allez-y vers le ciel. Cherchez le chemin vers le ciel. Alléluia. Ne laisse pas que ça soit trop tard dans ta vie. Alléluia. Et ne laissons pas que ça soit aussi trop tard pour nos frères et pour nos sœurs. Pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils s'en sont dignes. Je vais m'arrêter là ce matin. Ils marcheront avec moi avec des vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Je vais être digne d'être appelé serviteur de Dieu. Je vais être digne d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Je vais garder encore ce sel. Je vais garder encore ce goût. C'est ce qui est important. Vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes la lumière de la terre. Il est écrit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Il reste qu'on les jette et qu'on le foule aux pieds. Alléluia. Est-ce que tu seras déclaré digne d'être utilisé pour la gloire de Dieu? Tu sais, la parole de Dieu est une épée à double tranchante, comme on nous a dit. Elle va même jusqu'à aller séparer la chair et l'esprit. Donc dans ton esprit, dans ta conscience, toi-même tu peux te poser la question à savoir, est-ce que je suis digne d'être appelé enfant de Dieu? De la manière dont je mène ma vie, est-ce que je serai déclaré digne quand le Seigneur va venir? Alléluia, alléluia. Si le panier de Dieu veut circuler dans ces lieux, est-ce que nous serons déclarés dignes de recevoir ces choses, de recevoir cette bénédiction? Alléluia. Je veux que Dieu puisse encore t'utiliser, bien-aimé. Je veux que Dieu puisse encore m'utiliser. Je veux que Dieu puisse encore me déclarer digne. C'est ça la chose qui est importante. Dans la finalité des choses, Dieu veut que je sois déclaré digne. Dieu veut que tu sois déclaré digne. Dieu veut que son Église soit déclarée digne d'être appelée son peuple. Serons-nous déclarés dignes? Croyez-moi, si nous marchons selon la chair, nous ne serons pas déclarés dignes. Parce qu'il est écrit, ni les idolâtres, ni les ivrognes, ni les menteurs, ni les voleurs n'hériteront le royaume des cieux. Alléluia. Nous avons besoin d'être déclarés dignes. Dignes d'être enfants de Dieu. Dignes d'être peuple de Dieu. Alléluia. Dignes d'être ceux qui ont écouté la voix de l'Éternel et la suivent.
voilà dans cette église des Sardes. Aujourd'hui, je dirais dans l'église convertie en Christ, l'œil de l'Éternel sur nous, la pensée de Dieu sur nous. Et les leçons que nous devons tirer est que nous ne devons pas paraître, faire comme si. Parce que notre Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et le rang. Ce n'est pas la peine de donner une apparence aux hommes. Vous voyez, la génération d'aujourd'hui, c'est une génération de bling-bling. Je vais être bien habillé, je vais conduire une meilleure voiture, je vais apparaître comme Naaman, avec mon costume et puis mon vêtement de chef de l'armée, mais à l'intérieur de moi, je suis malade. Non. Dieu veut que je sois guéri et restauré. Et celui que Dieu visite, comme aussi Dieu a visité Naaman par Élisée, celui-là est réellement guéri. Alléluia. Soyons vrais. Sois vrai dans ta vie. D'abord, tu ouvres le miroir de la parole. Quand tu es en train de lire la parole de Dieu, tu dois voir ta vie, tu dois te voir. La parole de Dieu doit refléter ta vie. Et tu commences à te regarder, est-ce que réellement je vis ou je ne vis pas? Je marche selon la chair ou je marche selon l'esprit? Je suis mort ou je suis vivant? Ou les chemins, les décisions que je suis en train de prendre maintenant, est-ce que ces décisions, ça m'amène à la mort? Ou ces chemins, ça m'amène à la vie? Alléluia. Et dans l'église de Dieu, ne sois pas mort. Je t'encourage, ne sois pas mort. N'apparais pas comme quelqu'un qui est vivant. Ne m'accompagne pas, alléluia. Ne m'accompagne pas, mais marche avec moi. Ne viens pas faire un nombre, ou bien ne viens pas seulement t'asseoir sur les chaises. Non, non, non. Viens pour adorer Dieu. Viens pour chercher la face de l'Éternel. Viens pour remercier l'Éternel, ton Dieu. Ouvre ton cœur que l'Éternel siège et prend sa place. Alléluia. Nous voulons tous être déclarés dignes devant Dieu. Comme Rebecca était déclarée digne d'être dans le bras d'Isaac. Nous aussi, nous voulons être déclarés dignes d'être devant la face du Seigneur notre Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur ne nous surprend pas, bien-aimés. Que chacun de nous prenne conscience de lui et qu'il puisse marcher devant la face de l'Éternel. Cela, ça sera vraiment une bénédiction pour nous. Lèvons-nous, nous allons prier pour la parole. Dire à Dieu merci pour ces temps. Sarah, tu peux nous chanter entre tes mains? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Alléluia, alléluia. Prions au nom de Jésus. Commence à dire à Dieu merci pour la parole. Commence à lui dire merci pour ces temps que tu as passé devant sa face et ces paroles que tu viens d'écouter. Et profite-en, commence à t'examiner toi-même et voir si réellement tu es vivant ou tu es mort. Si tu marches selon l'esprit ou si tu marches selon la chair. Et comme la parole nous a dit, si tu marches selon la chair, bien-aimé, commence à te repentir devant Dieu. Commence à demander à ce Dieu la pardon, à se repentir. Rappelle-toi où tu es tombé et dis à Dieu de te pardonner. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, Dieu de gloire, merci pour la vie, merci pour ta parole, merci pour la bénédiction de ta parole. Merci Seigneur pour la puissance de ta parole. Merci Seigneur car tu as, Père éternel, Seigneur, ouvert les yeux dans ton église et tu as montré, Père éternel, les pas, Seigneur, de tes enfants. Éternel Papa, comme l'ange de l'église, je viens te demander pardon à chaque fois où je n'ai pas été vigilant, à chaque fois, Père éternel, où je n'ai pas veillé, Seigneur, pour ton peuple. Pour ne pas, Père éternel, Seigneur, regarder, Seigneur, et faire attention afin que ton peuple ne tombe pas et ceux qui sont été prêts à tomber, Seigneur, que je puisse leur affermir et leur révéler, Saint d'Israël, Papa, ta volonté, au nom de Jésus. Seigneur, pardonne nos pas et pardonne nos vies, car cette parole, tu parles à l'ange de l'église et tu lui montres l'état de membres de l'église. Seigneur, aie pitié de ton peuple, aie pitié de nous, aie pitié, Père éternel, de l'Assemblée de convertis en Christ. Seigneur, aie pitié de nos frères et sœurs, Papa, qui apparaissent vivants mais qui sont morts. Ceux qui ont abandonné la foi, ceux dont leur œuvre, Seigneur, n'était pas bien devant Dieu. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous, que ta miséricorde soit sur nous, Jésus.
Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je viens demander ta miséricorde dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ton peuple. Et je te prie, Père éternel, de venir briser, Seigneur, Papa, ces rocs d'incrédulité. Viens briser ces rocs, Père éternel, de la manque de la repentance. Viens briser, Père éternel, Seigneur, cet esprit d'endurcissement qui peut empêcher tes enfants, Seigneur, de retourner à la raison, de retourner à la repentance, Jésus. Touche nos cœurs, Papa. Nous voulons nous repentir devant toi. Être sauvés, Père éternel, devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je te prie de garder tous ceux qui n'ont pas sali leurs vêtements. De garder ceux qui marchent dans la vérité, dans la sainteté, Seigneur. De nous donner la persévérance dans ta parole, la persévérance dans la vie chrétienne, l'obéissance, Seigneur, Père éternel, Seigneur, de ta parole dans notre vie, au nom de Jésus. Permets-nous, Seigneur, de marcher dans la sainteté et dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance à ta parole. Et cela dans le nom de Jésus. Nous voulons garder des vêtements blancs. Nous voulons être déclarés dignes devant ta face, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais avancer dans le temps. Avant de donner la parole à Séraphin, à notre sœur Sarah, pour louer Dieu et offrir à Dieu, nous disons ceci, le mois d'avril, c'est le mois de l'évangélisation. Donc, les samedis, nous serons là, à partir de 17h. Nous allons prendre le temps de prier et nous allons aller en ville pour évangéliser. Il y aura déjà les tracts dès le jeudi. Évangélise, prêche la bonne nouvelle, parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Nous allons commencer d'abord à nos voisins dans notre secteur. Nos voisins doivent savoir qu'il y a une église ici chaque dimanche. Ainsi, ils pourront venir comme notre frère aussi est entré. Sois béni. Hein? Et les jeudis, nous sommes là à l'intercession à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Appelez nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là. Encourageons-nous les uns les autres dans l'amour de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour notre sœur Sarah qui est venue intervenir aujourd'hui parce que notre bien-aimé de nous n'était pas là pour nous accompagner. Merci, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes un seul corps, hein. C'est le corps invisible, le corps de Christ. Et c'est bien que nous puissions nous soutenir dans cette voie. Et nous rappelons encore que notre frère Séraphin avait perdu sa grand-mère au pays. L'enterrement s'est passé hier. Hein, nous continuons à lui entourer par notre amour et par nos prières. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le console et console aussi toute sa famille. Hein, que le Seigneur soit loué, apportant nos offrandes pour Dieu. Et la Bible dit, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Donc nous bénissons Dieu et aussi vraiment nous resterons dans ces plans. Il n'y aura pas des appels de fonds ici. Nous amènerons seulement nos dîmes et nos offrandes. Et cela permettra que nous puissions payer notre loyer, permettra aussi que nous puissions souvenir aux besoins de l'Église. Hein. Que mon Seigneur réellement vous bénisse abondamment. Sarah, vous pouvez venir chanter et glorifier le Seigneur. Bah, Jésus.